Comment rester en couple dans un monde où beaucoup se séparent. Vous avez trouvé votre Valentin ou Valentine. Voici 4 secrets pour que votre couple dure toujours. Quelles sont vos recettes et numéro 039, amour. Rire ou parler, même si vous ne vous dites rien de sérieux, ce sera un moment privilégié passé uniquement et totalement avec l'être aimé, explique Lady Sonia, coach de vie. Un mariage hindou-musulman bloqué en Inde 2. Mon enfant a des peurs irrationnelles, comment réagir? Les enfants de 4 à 8 ans peuvent s'inquiéter de l'existence des fantômes, des monstres ou des animaux tandis que les plus âgés sont plus susceptibles d'avoir peur d'être blessés par des événements réels mais rares, comme le meurtre, le terrorisme ou la guerre nucléaire. Le simple fait de leur dire que ce qu'ils craignent ne se produira jamais ou de laisser entendre qu'ils sont stupides parce qu'ils s'inquiètent ne les aidera pas, explique la professeure Cathy Creswell de l'Université de Reading, Royaume-Uni. Lire plus de conseils ici, les meilleurs conseils pour surmonter l'anxiété de l'enfant 3. J'adore lire des histoires à mes enfants, j'espère améliorer son vocabulaire. Il ne suffit pas de lire des livres à son enfant, même si ceci est déjà un premier pas à encourager. La lecture interactive avec votre enfant donne de meilleurs résultats, selon le professeur Emily Osté. Plutôt que de lire un livre à vos enfants, posez des questions ouvertes. Où est la mère de l'oiseau, d'après toi? Laissez-lui un peu de temps afin qu'il comprenne que vous attendez une réponse et donnez-lui ensuite la réponse. Profitez de la lecture d'une histoire pour passer de bons moments en tête-à-tête avec votre enfant. 4. Je n'ai pas beaucoup de moyens, comment faire connaître mon nouveau commerce? Madeleine Lenny, fondatrice de Kianaura, une ligne d'accessoires pour cheveux à Londres, explique que les réseaux sociaux offrent une richesse en termes de publicité du commerce et de la vente des produits. Même dans le cas où vous payez pour que vos publications soient boostées, ça coûtera toujours moins cher que la publicité diffusée à la télévision ou autres médias ou plateformes traditionnelles. 5. Je veux mieux m'organiser avec mon argent, mais rien que l'achat de la nourriture me ruine. Que faire? Oui, nous savons qu'il est agréable de sortir déjeuner avec des collègues de travail ou de prendre un repas dans votre restaurant préféré, mais cela peut aussi être coûteux. Si vous êtes à court de temps le matin, essayez de congeler les restes dans des contenants en portions. De cette façon, vous aurez des déjeuners copieux et préparés à l'avance, prêts à partir tous les matins. Il faudra décider comment dépenser cet argent, choisir les compagnons avec qui le partager et ceux qu'il faudra décevoir. C'est un conseil de Jamie Even, un ouvrier de Bournemouth, au Royaume-Uni, a eu de la chance au loto quand il avait 22 ans. Nous avons acheté quelques propriétés, nous n'avons pas d'hypothèque sur elles. L'argent te rend plus à l'aise, mais ça ne devrait pas changer ta façon de vivre ta vie, a raconté Jamie. Selon lui, même après avoir reçu beaucoup d'argent d'un coup, il a essayé de garder un mode de vie normal et raisonnable. Et si vous faisiez de même? 7. J'ai envoyé des CV à plusieurs entreprises, mais je ne suis jamais sélectionné, pour les entretiens. Comme vous, il y a des centaines voire des milliers d'autres candidats qui ont, eux aussi, envoyé leur curriculum vitae au même employeur. De plus, rendez votre CV plus efficace en faisant en sorte qu'il réponde aux besoins de votre futur employeur. Lisez attentivement l'offre d'emploi, elle est généralement pavée de mots-clés qui vous aideront à saisir le besoin de l'entreprise qui recrute. 8. Je travaille mais je veux aller plus loin dans ma carrière, comment faire? Il faut connaître ses forces, ses talents et même ses passions. Ce travail est important pour être sûr que vous êtes engagé dans la carrière qu'il vous faut et ainsi développer votre plein potentiel dans le chemin professionnel que vous avez emprunté. 9. Femme, je me sens limitée par le plafond de verre. Que faire? Plusieurs habitudes vous retardent dans votre carrière en tant que femme, l'une d'entre elles est le fait d'attendre à ce que les autres remarquent et récompensent spontanément votre contribution. 2. Si je dois agir comme ce crétin odieux pour me faire remarquer, je préfère ne pas me faire remarquer. 10. J'ai plusieurs passions, suis-je éparpillée, Vous êtes féru, de décoration et vous étudiez la médecine, ou encore, vous adorez le chant, mais travaillez en tant qu'architecte, sans compter que vous prenez des photos pour gagner de l'argent.
Hugues Fabrice Zongo, doctorant en ingénierie et champion d'athlétisme, médaillé de bronze aux triples sauts mondiaux de Doha 2019. Le Burkinabé explique que ce sont au final les mêmes lois qui régissent les deux disciplines qu'il poursuit et que la connaissance des lois de la physique l'aide beaucoup dans la pratique du sport. 11. Je commence souvent des régimes, mais malheureusement, j'abandonne très vite. Perdre du poids, se remettre ou se mettre à faire du sport, font partie des résolutions de fin d'année les plus populaires mais nombreux, sont ceux ou celles qui ne tiennent pas longtemps, et certains ne commencent même pas les activités physiques telles qu'ils le veulent. Aminata Diène est devenue obèse, sans même s'en rendre compte, à cause du chagrin causé par la mort de son père. La Sénégalaise a perdu 30 kilos en 5 ans grâce au sport et à une alimentation saine. Elle nous livre ses secrets. Non, nous ne vous livrons pas ici les détails sur son régime ou combien d'heures elle a passé en salle pour arriver à son objectif. La jeune femme explique qu'être mince n'est pas synonyme de bonne santé, mais que la décision de faire de l'exercice ou de manger sain doit être prise par tout un chacun, sans être influencée par une tierce personne. Elle raconte qu'elle a pu obtenir ses résultats en se fixant des objectifs et en travaillant pour les réaliser et faisant fi de tout ce qu'on peut dire. 12. Donner un peu de soda de temps en temps à mon enfant, est-ce mal? Le soda devrait être complètement interdit aux enfants, selon le docteur Djibril Traoré, spécialiste en nutrition. Il faut éviter les boissons sucrées, même une tasse par jour c'est trop, explique le nutritionniste. Pour les adultes, il faut se limiter à une tasse par semaine, et pour les enfants se contenter de leur donner des fruits ou du jus de fruits que vous faites vous-même à la maison, sans ajouter de sucre. L'une des principales préoccupations des autorités sanitaires est l'effet des boissons sucrées sur les enfants et les adolescents. Les chiffres de l'obésité dans ces groupes d'âge, 5 à 19 ans, est passé de 11 millions en 1975 à 124 millions en 2016, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. 13. Je voudrais tellement dormir beaucoup plus. Je me sens fatigué à tout moment. Mettez-vous dans les conditions qu'il faut pour avoir une bonne nuit de sommeil et vous endormir tôt. 14. J'ai perdu tout mon argent dans une affaire que je croyais fructueuse, je deviens dépressif. Comment faire? L'un de nos contributeurs qui a survécu à une tentative de suicide après avoir perdu tout son argent, a fait savoir qu'il a pu tenir le coup, grâce à sa mère et à sa fille. 15. Je passe mon bac ou diplôme d'État cette année. Comment être sûr de réussir mes examens? Il faut commencer à réviser bien avant la date de l'examen, cela vous aidera à vous sentir plus calme, selon les experts. De plus, essayez d'étudier le matin quand votre cerveau est reposé et frais et évitez de laisser la majeure partie de vos révisions pour l'après-midi, un moment où il y a une chance que vous soyez plus fatigué ou que vous soyez tenté, de travailler tard. Il serait préférable d'établir une routine, essayer de commencer et finir à peu près à la même heure chaque jour. 16. Je ne suis pas forte en anglais et je veux vraiment m'améliorer cette année, et pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue? 1 heure par jour peut faire la différence, selon les experts. 1 heure par jour et 5 jours par semaine seront plus bénéfiques qu'une session marathon de 5 heures une fois par semaine. De plus, le polyglotte Timothy Donnet recommande de lire des livres et de regarder des vidéos sur des sujets qui vous intéressent déjà. Et toujours selon les polyglottes et les experts, il faut consacrer au moins une demi-heure à vous éloigner des livres et des vidéos pour vous entraîner en face à face avec quelqu'un dont c'est la langue maternelle. 17. Je remets tout au lendemain. Comment stopper la procrastination? Il a été constaté que les gens qui procrastinent ont des niveaux d'estime d'eux-mêmes inférieurs à la moyenne. Cela peut sembler être la dernière chose à faire si vous êtes déjà en train de perdre du temps sur des futilités en ligne pendant la moitié de la journée alors que vous devriez travailler, mais en fait, de plus, les gens se sentent déjà mal à l'aise face à la tâche à accomplir, alors ajouter plus d'émotions négatives en plus ne va pas aider. Dans une étude menée auprès d'étudiants qui n'avaient pas eu le temps de réviser pour les examens, ceux qui s'étaient pardonnés pour leur atermoiement étaient plus susceptibles de réviser la prochaine fois que ceux qui se sentaient incapables de passer à autre chose. La lecture peut-elle améliorer la santé mentale?
Comment réussir votre entretien d'embauche à tous les coups? 18 en 2020, je souhaite vraiment arrêter de passer tout mon temps sur mon téléphone. Comment faire? Notre cerveau moderne semble avoir du mal à se concentrer sur une seule tâche, passant constamment d'une activité à l'autre, notamment à cause de l'utilisation des gadgets comme les téléphones portables et les ordinateurs. N'essayez surtout pas de totalement bannir de votre vie les réseaux sociaux, ce serait trop dur et parfois vous en avez besoin pour travailler ou rester en contact avec les autres. Par contre, prévoyez du temps dans votre journée pour être distrait de cette façon, vous n'aurez pas l'impression que votre temps est envahi. Et pour que ça marche, enlevez les déclencheurs externes, le reste du temps où vous vaquez à vos occupations. Éteignez vos notifications et les sonneries, ping et ding qui vous disent quoi faire, conseil de Nireyal, un auteur à succès qui étudie la formation des habitudes de consommation, devenu un expert du comportement des consommateurs. 19 Les groupes WhatsApp m'énervent. Personne ne sait jamais comment les utiliser à bon escient. Nous avons la solution dans cet article, WAPP, comment éviter d'être cette personne dans un groupe où nous vous avions présenté les pires pratiques WAPP et comment pouvez-vous les éviter. Voilà, vous pouvez partager cet article à vos amis, ce n'est pas vous qui le dites mais BBC Afrique Rire. 20 Je me sens de plus en plus stressée. Je voudrais juste être une personne plus heureuse. Méditez 10 minutes par jour, tous les jours, conseille Laurie Santos, professeure à l'université de Yale, États-Unis. Ancienne adepte de cette pratique, cette enseignante dirige ses étudiants vers plusieurs études démontrant comment la méditation et d'autres activités qui mobilisent toute votre attention peuvent vous aider à devenir plus heureux. La méditation peut prendre plusieurs formes et n'est pas seulement religieuse, ni du yoga, comme le pensent certains. 5 astuces pour être plus heureux dans la vie.